Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce lundi dans la presse nationale au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information comme à l'accoutumée qui est présenté par Atifa Olafa. Dans le débat de ce matin avec Georges Anagonou et Boris Tougan, nous décrypterons le passage de l'ancien ministre argentien national, Komi Kouché, sur Radio France Inter vendredi dernier. Puis, en fin d'émission, Nosrine Fatoumbi sera de la partie pour vous révéler, chers amoureux du Zodiac, les prévisions astrologiques de ce jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, sans plus discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette « Investiture du président Patrice Talon le 23 mai prochain. Pas de serment pour Mariam Chabi Talata. Seul le chef de l'État a l'obligation de s'engager solennellement devant les institutions », rappelle le confrère de l'informateur ce matin. Retrouvez des précisions sur ce titre à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 16e tour cycliste du Bénin 2021. 37 coureurs sur la ligne ce jour à Djougou. Des précisions pour le démarrage de ce tour cycliste à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Contrôle routier. L'opération provisoirement suspendue, nous informe l'informateur ce matin qui titre également à la une ce lundi. Assainissement des plans d'eau au Bénin. 55 agents de la brigade de surveillance formés. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal école produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal école a titré à la une ce matin « Violence préélectorale ». Fred Adriano Kwenou arrêté. Les circonstances de son arrestation et ce qui lui est reproché vous est détaillé dans les colonnes de la parution de ce matin du journal école de ESAE. Fraternité en manchette ce matin, suspension de la répression de certaines infractions de la route, reculer pour mieux sauter, le bâton et la carotte, les armes de la police, obtention de la plaque d'immatriculation, une réforme à parfaire, estime le confrère. Retrouver des détails sur ces titres à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui a également titré à la une ce matin, désignation du stade de l'amitié pour abriter la finale de la CAF. Le Bénin marque des points, mais obligation de viser plus haut, estime le Canard ce matin. Libération à la une, après sa brillante réélection par chaos au premier tour, les félicitations du président français Emmanuel Macron à Patrice Talon sont relayées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'autre vision à la une, suppression du contrôle routier, la police républicaine à l'écoute des usagers. L'autre vision parle plutôt de suppression du contrôle routier, la police républicaine à l'écoute des usagers. Nous restons toujours à la une de l'autre vision de ce matin, refus de déguerpissement des maquis et restaurants entre l'aéroport et Adonko. Patrice Talon confirme son attachement au bien-être du peuple. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, mais avant, toujours à la une de l'autre vision de ce matin, rebondissement dans l'affaire des 39 hectares de la commune d'Aboumé-Calavi. Georges Bada, ancien maire de la dite localité, et compagnie devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme. Plus de détails dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Musée Château Vaudou en France, colère contre une exposition Egungun, univers vaudou, que partager, que cacher, s'interroge Bénin Intelligent ce matin à la une. Le pays émergent en manchette, réunion du comité exécutif de la CAF à Kigali. Le Bénin retenu pour abriter la finale de la Coupe de la Confédération. La diplomatie offensive du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, en marche. Une première depuis 1960. Talon ne s'est pas trompé en le positionnant à la tête de la Fédération béninoise de football, estime le confrère de Le Pays émergent. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce jour à la une. Intervention du docteur Komi Kouché sur Radio France Inter le 14 mai dernier. La résistance se ligote par sa mauvaise communication. On ne revendique pas une manifestation dans laquelle les manifestants ont tiré sur les forces de l'ordre et saccagé des biens publics et privés, relaie le confrère de Le Béninois libéré ce matin à la une. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, toujours politique. Posture négationniste de l'opposition dite radicale. Moi, le Bénin, mouvement
mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin appelle le gouvernement à prendre ses responsabilités. Retrouvez le communiqué rendu public à cet effet dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré. L'événement précis en manchette ce lundi, après ses déclarations sur Radio France Inter, Mouel Bénin dénonce les déclarations de Komi Koutié et l'accuse gravement. Patrice Talon est aujourd'hui à l'antipode de tous les principes qui l'ont mené au pouvoir, affirme l'ancien ministre des Finances. Les erreurs fatales de Komi Koutié sont dévoilées aux pages 6 et 7 de la parution du matin de l'événement précis. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, entretien avec Emmas Bagidi. La mort du FITEB était déjà programmée depuis 2013, a-t-il laissé entendre. Cette décision met fin à la saignée. Analyse Ignace Yetchinou. Retrouvez les analyses croisées aux pages 8 et 9 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette présentation de résultats au 31 décembre 2020. Les performances financières et commerciales de la BOA Bénin sont détaillées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Appui aux startups. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, dans le top avec le financement de Oumandera. Des détails sur ce financement à la page 3 de la parution de ce matin de Notre Époque. L'autre quotidien à la une ce matin, investiture du président le 23 mai prochain, le Parti du Renouveau démocratique PRD promet une célébration exceptionnelle de la victoire Talon Talata. Le quotidien Nassiara titre à la une ce matin, crise politique. Il faut désamorcer la bombe, titre le confrère, avec en manchette la photo du président Patrice Talon. Libération de la zone côtière. Patrice Talon demande d'épargner pêcheurs, maquis et restaurants. Communique Soleil Levant ce matin à la une. Le Nouvel Observateur avec Martin Rodriguez en manchette ce matin. Situation sociopolitique du Bénin. Les Béninois aujourd'hui meurent de faim, dit Martin Rodriguez. Retrouvez l'intégralité de ses propos accordés à travers une interview accordé aux confrères de Sika TV dans les colonnes de la page ce matin du Canard, précisément à la page 3. Le Télégramme à la une ce matin a fait des 39 hectares à Abomey-Calavi. La Cour d'appel confirme le transfert du dossier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, violation des droits de la personne humaine. Plusieurs recours contre les autorités publiques, lesquels recours sont détaillés à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Télégramme. L'Indépendant en manchette ce matin, meilleur choix des personnalités pour la formation du prochain gouvernement béninois. Les cadres sur qui Patrice Talon peut désormais compter à Ouida sont présentés dans les colonnes de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée. Une première, la CAF décide de faire jouer la finale de la Coupe de la Confédération à Cotonou. Le leadership et le sérieux de Martirin du Chacus pèsent dans la balance. Le chef de l'État ne s'est pas trompé sur son choix à la tête de la Fédération béninoise de football, communique Le Confrère ce matin. Le challenge en manchette, violence préélectorale au Bénin, Ayadji, Béo Aguiar et les autres rejettent en bloc les propos de Komi Koutié. Mouel Bénin lance un appel à la police républicaine. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour, modernisation du réseau électrique à Natitingou, Djougou et Parakou. Le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Roussou, donne le top des travaux, des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien béninois La Priorité, qui titre à la une ce matin, 27e édition de la Journée internationale de la famille. Véronique Toinifodé invite à plus d'échanges avec les enfants. La primeur à la une ce matin, visage de la présidentielle de 2021 à Diawere. Voici ce que Karamat Fagbon ferait face à une proposition de poste ministériel. Des détails sur son opinion à ce sujet dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le potentiel titre ce matin à la une, nommé chef de file de l'opposition. Les premières gaffes de Paul Ronquet vous sont précisées à la page 3 de la page ce matin de Le Potentiel, qui titre également à la une ce matin, formation des formateurs du parti Union progressiste à Dassa. L'honorable Gérard Benochi promeut le civisme en politique. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui a titré en manchette ce matin, contrôle routier. La police républicaine suspend l'opération, les populations invitées à se mettre à jour. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, financement des économies africaine après le Covid-19, le Bénin convié au sommet de Paris. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à Le Matin. Aménagement paysager et de génie civil du sud-ouest du Bénin, transformer Cotonou en une ville d'avenir, titre Le Confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Matin Libre enchaîne à présent, financement au Mandera. Wadaï mobilise les fonds pour l'appui des startups. L'article est publié à la page 2 de la parution ce matin du Canard et toujours à la une de Matin Libre de ce matin, un mois après les violences préélectorales. Bantais entre anxiété et méfiance. L'article à ce sujet est publié également à la page 3 de la page ce matin du journal. Dynamisme Info en manchette ce matin, coordination des partis d'opposition.
Patrice Talon doit tenir un cahier d'évaluation pour Paul Rompé, estime le confrère, pour éviter d'engager inutilement les ressources publiques. La dépêche pour conclure ce matin, invité Afrique. Docteur Komi Koutié, le Bénin n'a plus de justice, a-t-il laissé entendre. Retrouver la transcription de l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien La Dépêche. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce lundi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Après la lettre du président français Emmanuel Macron au président Patrice Talon, Benoît Ilassa réclame l'expulsion de l'ambassadeur français. À l'instar de plusieurs autres présidents, Emmanuel Macron a adressé une lettre à Patrice Talon au lendemain de sa réélection. Cette lettre, selon l'ancien ambassadeur Benoît Ilassa, est une faute diplomatique et le chef de l'État doit taper du poing sur la table. Son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, merci de bien vouloir expulser l'ambassadeur de la France au Bénin, a écrit Benoît Ilassa, très choqué par la lettre de Macron à Patrice Talon. Pour l'ancien ambassadeur du Bénin auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, la lettre du président français est un outrage diplomatique. De la culture dans ce bulletin matinal d'information, l'agence événementielle Miwake de Maessa Yoro crée un événement inédit dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Intitulé Festival de la maman spéciale, c'est une initiative qui vise à valoriser les mamans non intellectuelles. Les précisions dans cet élément réalisé par Seton Delarios Adjagweno. Donner une empreinte spéciale à la célébration de la fête des mères. Maessa Yoro, promotrice d'événements, innove avec l'institution du Festival de la maman spéciale. Cette initiative, singulière des manifestations habituelles, vise à honorer toutes les mères, surtout les commerçantes, les artisanes et les ménagères. Un jour, j'étais là au bureau et je me suis dit, bientôt c'est la fête des mères. Qu'est-ce que je vais donner à ma mère ? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir apprécier? Puisque chaque année, je lui donne quelque chose. Et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas sortir, en fait, aller retrouver les mamans qui font autre chose, pas forcément ces mamans fonctionnaires, mais les mamans qui sont dans les marchés, les mamans qui sont un peu partout au Bénin. Donc, j'ai voulu créer ce festival-là pour valoriser les mamans, pour les primer et pour montrer à toutes les mamans du Bénin que nous, leurs enfants, nous sommes avec elles. Nous les aimons et nous voulons les soutenir. De ce fait, la directrice de Miwake, une agence événementielle et son équipe vont parcourir les artères de Cotonou et ses environs afin de sensibiliser et recenser les femmes pour la mise en œuvre du projet. Cette dernière accueille avec enthousiasme l'initiative. L'initiatrice de ce festival veut honorer les mamans car elles sont braves et porteuses de valeurs innombrables. C'est une initiative louable et je m'en réjouis. En particulier, j'ai beaucoup aimé l'initiative parce que par son idée qu'elle a eue pour nous regrouper aujourd'hui, vraiment moi j'ai apprécié, j'ai aimé parce qu'elle connaît la valeur de sa maman et la valeur des mamans. Donc je lui dis merci infiniment et du courage. Sur la centaine de mamans identifiées, une première vague de 26 ont été auditionnées le samedi 8 mai 2021 par un jury en vue de la constitution de la monture finale. Nous les avons appréciées sur le discours, sur le speech et sur la motivation. Elles l'ont dit et c'est en cela que se trouve l'originalité du projet, de l'idée du projet. Parce qu'elles ont dit dans leur speech que la fête des mères, elles regardent ça à la télé comme étant une activité de femmes prestigieuses, de femmes bénies de Dieu. Mais cette initiative est venue un peu pour aller les sortir de leur coin. Des gens qui ne sont rien, des gens qui sont un peu loin des festivités officielles. On est allé les chercher pour qu'elles puissent venir
Moi, je dis bravo aux organisatrices. D'autres auditions et des séances de répétition sont prévues dans le chronogramme du Festival de la Maman Spéciale. Les activités devant marquer cette première édition vont se dérouler les 11, 12 et 13 juin 2021. Le rendez-vous hebdomadaire du Café Média Plus de ce vendredi 14 mai 2021 a reçu l'acteur culturel Ignace Yetchino. Le patron des films Togo s'est prononcé sur la dissolution du Festival international de théâtre du Bénin. Suivons ensemble un extrait de ses propos recueillis par Carles Kitome et Nadège Amoussou. FITEB a commencé, a été vraiment un beau feu d'artifice. Parce que c'était un rendez-vous où les gens voulaient se rendre. Les gens voulaient se rendre au Bénin parce qu'on y jouait de façon très exceptionnelle. On venait à ce festival et on jouait dans 5 villes différentes. On jouait à Cotonou, on jouait à Porto, on jouait à Parapou, on jouait à Abomey. Il me semble qu'on jouait à Ouida. Bon, donc cette jalousie-là, cette jalousie des financiers, des gens du ministère des Finances, pourtant on sait quand ils s'accordent des primes, ce qu'ils ont. Ça fait que le FITEB n'a jamais eu l'argent en temps requis, alors on n'a plus jamais fait les activités comme il se doit, de façon convenable. Petit à petit, ça a dégringolé. Quand ça se passe comme ça dans un pays qui a eu de la réputation, qui a eu des troupes comme les Cerveaux Noirs, qui a eu des troupes comme Zamahara, de ces grandes troupes qui ont marqué l'histoire, en vient à ne plus exister, je vais dire, sur le plan théâtral, c'est de la peine. Et moi, la décision du gouvernement du mercredi dernier, pour moi, met fin à la saignée. Parce qu'on était toujours dans une perspective, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, on sait qu'on a fini. Parce que toute chose finit un jour. Toute chose finit un jour. Même ce que Dieu a fabriqué, qui est l'homme, finit un jour. Alors pourquoi nous, nos œuvres ne finiraient pas? L'essentiel est que la graine tombée à terre pourrisse et régénère en d'autres multiples graines. Donc, la dissolution, c'est pour moi une déception. C'est pour moi le constat que nous avons encore une fois échoué, mais c'est en même temps une source d'espoir que demain, nous rebondirons mieux pour que le théâtre béninois soit au firmament de l'Afrique, parce que chez nous, nous avons des plumes. Quand nous voulons écrire, nous accouchons bien. Ignace Yetchino examine les perspectives du Centre national de théâtre, la structure qui vient remplacer le FITEB qui devrait embrasser un peu plus le champ de cette discipline artistique. Suivons-le à nouveau au micro de nos reporters. Le FITEB, je vais vous dire, moi, je suis resté sur ma faim par rapport à quoi? On ne m'a pas associé pour ce qui est arrivé. J'ai appris comme vous sur les réseaux sociaux. Il est vrai, je devinais quelque chose parce qu'il y a 2 mois et demi, j'ai participé à l'élection des membres du conseil artistique du théâtre. On a dit du FITEB dans le temps. Mais je crois que les gens avaient bien goupillé leur affaire. Ils savaient déjà. Je n'étais pas au courant. Mais ce n'est pas que je ne suis pas le Manitou du théâtre. Hein. Il y a d'autres. On peut toujours copier sur d'autres, on peut faire recours à des expertises. Mais il y a quelque chose. Le passé doit nous servir pour construire le présent. Et moi, qu'on fasse le silence total sur le passé du FITEB, ça m'inquiète. Parce que les gens qui ont géré le FITEB, il y a eu de la malgérance. C'est de ça que des gens ont détourné. Oui. L'argent de l'État n'a pas été géré, bien géré. Pourquoi on ne met pas en place des commissions d'enquête? Si on arrête les policiers, si on arrête des médecins, si on arrête des enfants qui volent les nourritures des cantines scolaires, les enseignants, les artistes qui détournent, qui gèrent mal l'argent,
du pays doivent être aussi... On ne les a même pas convoqués dans un petit arrondissement pour aller à la BEF. Et on laisse tout comme ça, tomber simplement comme ça. Ça ne ressemble pas à la rupture. La rupture doit voir aussi dans nos rangs. C'est par là que nous devons commencer à faire l'assainissement. Parce que notre milieu est envahi par les orties. C'est envahi par l'ivraie. Tout le monde y vient. Tout le monde y vient. Et tout le monde bombe le torse pour dire « je suis artiste ». C'est pas vrai. L'artiste est quelqu'un de respectable. Élu à l'issue de la présidentielle d'avril 2021 au même titre que le président de la République Patrice Talon, la vice-présidente de la République Mariam Tchabi Talata ne prêtera pas serment à la cérémonie d'investiture prévue pour le 23 mai prochain. Une clarification qu'a apporté le professeur Victor Prudent Tokpanou ce dimanche 16 mai 2021 sur la télévision ORTB. Pour le rapporteur du dialogue politique ayant abouti aux réformes constitutionnelles de décembre 2019 qui ont permis d'instaurer le poste de vice-président de la République, le vice-président assure l'intérim en cas de vacance du pouvoir. C'est à l'occasion de son entrée en fonction suite à la démission ou au décès du président de la République que le vice-président de la République prête serment. Selon l'article 54 nouveau, le vice-président n'est pas membre du gouvernement. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Anifat Boukari, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Boris Tougan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à Georges Anagonou, bonjour. Bonjour. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là ce matin pour décrypter cette intervention de Komi Koutié sur Radio France Inter. Dites-nous d'entrée de jeu, Boris Tougan, vous avez suivi cet entretien. Qu'est-ce que vous en retenez? Bon, à Bol pour point, je note que Komi Koutié a choisi le bon moment pour en mettre plein la vue au régime parce que il venait à peine de soutenir une thèse de doctorat. Et comme il sait qu'à Cotonou, il ne fait pas bonne presse, il a jugé bon de frapper au beau milieu de la fourmi pour voir la réaction des gens. Et ça lui a marché. Vous estimez que c'était une sortie réussie? Oui, c'est parce qu'il a eu le retour. Il a eu le retour. Comme ce sont des occasions qui font le prix de la bête. Quand vous sortez et que personne ne réagit après, c'est que bon, vous n'avez rien fait. Et il a eu le retour. Mais par rapport je dirais, au fond, par rapport au fond de son intervention, moi j'ai estimé que il y a eu des redites. C'est-à-dire que les Béninois savent déjà la situation du pays. L'ancien ministre d'État est venu répéter certaines choses que moi, je n'ai pas jugé nécessaire. Il fallait aller de l'avant. Lesquelles, par exemple? Bon, quand il a parlé de la justice, on sait que notre démocratie est aujourd'hui plus que Nescafé. On le sait déjà. Pour moi, il fallait raviver la flamme. Redonner espoir au peuple qui est meurtri. Au peuple qui est meurtri, selon vous? Selon moi, il ne s'agissait pas de rappeler, de ressasser certaines choses. Mais je ne sais pas quels sont les éléments de langage qui ont été mis à ta disposition, puisque c'est de la communication politique. Il a été certainement conseillé, mais pour moi, et on devait choisir les mots plus appropriés. Parce que le Bénin, aujourd'hui, est à la croisée des chemins. Et pour ma part, un responsable politique à ce niveau-là devait voir comment... vous avez vu qu'en 2015, il y avait de l'incertitude autour des élections présidentielles de 2016.
J'ai suivi le professeur Djobrinou et maître Quenom appelé à la mobilisation. Mais il y avait des thèmes requis, ce qui a fait que on n'a pas parlé d'appel à l'insurrection. Donc, en communication politique, il faut des thèmes de référence. Il faut des thèmes de référence. Je reviens par rapport à ces termes-là. Dites-nous, Georges Alagonou, vous également, vous avez suivi cet entretien. Qu'est-ce que vous aussi, vous retenez d'entre deux jeux avant qu'on arrive à décortiquer quelques portions de cet entretien? Merci beaucoup. Comín Couché a fait son travail. Comín Couché est un opposant au président Talon. Et en tant que tel, il doit pouvoir réagir après la sortie du chef de l'État. C'est tout à fait normal. Je trouve ça. J'ai quand même trouvé quelque chose de très important dans ce que Fabrice a dit. Je ne savais pas ça, il me l'a appris. Il dit qu'il n'a pas bonne presse au Bénin. Je ne savais pas ça. S'il n'a pas bonne presse, cela veut dire que son opposition ne marche pas. Son opposition ne marche pas. Mais je l'ai vu dans une posture d'opposant qui est prêt à tout dénoncer, tout ce que le régime fait. Mais là où Kissa Baboué l'a coincé, c'est quand il lui a dit « Mais vous retenez rien de bon dans tout ce que Talon a fait jusque-là ». Et donc, il revient sur cette déclaration. Il a juste cité deux choses. Et puis, il est passé rapidement. J'ai dit heureusement, donc il y a des choses qui sont bien faites. Et donc, on peut faire chose là. Ce que il faut retenir, c'est quand on est dans le déni. Quand on est dans le déni. Parce qu'après cette réaction, cette sortie de Comín Couché, les gens ont ramené des images. Les gens ont ramené des images et sur les réseaux sociaux que nous avons eu à voir. Et Comín Couché a parlé de... les gens, le peuple a suivi massivement. Je ne sais pas quelle importance il donne à l'expression massivement. Justement, lorsqu'il parle de le peuple a suivi massivement, est-ce à dire qu'il revendique un peu ce que nous avons vu? Absolument. Vous savez ce qui s'est passé? Et revendique la paternité de ce que nous avons vu. Heureusement, puisque on lui a rappelé cette déclaration avant les élections. Seulement, je ne sais pas ce qu'il a appelé le peuple a suivi massivement. Vous savez, ce sont les expressions patois d'une opposition. Même si je ne fais rien, je dis que je l'ai fait. Et ça pose problème. Parce que si lui, ce qui est arrivé à partir du 5, il a appelé le peuple a suivi massivement. Alors je me demande alors, par exemple, quand le président Talon faisait cette tournée pour la campagne, donc on va appeler cette foule-là qui sortait en ce moment, elle était comment cette foule-là? Donc dit que le peuple a suivi massivement, à mon avis, c'est trop dit. Et dit que les gens ont manifesté, mouchoir à la main. Et qu'après, c'est le régime qui a envoyé ses milices pour tirer sur des gens. Ça a choqué certains quand il a utilisé cette expression-là. Et après, pour se rattraper, il dit encore, oui, nos forces de l'ordre ont fait un travail magnifique, ils ont fait un travail... Finalement, je ne sais pas de quoi il parle. Vous êtes confus? Lui-même, il est confus dans sa tête. Parce que, et il vous confond? Là, oui, et certains d'entre eux, moi, vous savez, moi j'aime tout suivre. Tout suivre. Même ceux qui m'insultent, je les écoute. J'ai dit à certains, il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on appelle le frère Mouvi. Je l'écoute chaque semaine qu'il sort. Ça me permet de savoir sur quel pied les hommes dansent. Quel que soit ce que le régime fait, c'est mauvais pour celui-là. D'accord? Et quand on sait qu'il est aux États-Unis, il paraît qu'il vit aux États-Unis comme Comín Couché vit aux États-Unis. Donc on peut comprendre quel est le lien entre eux. Parce que trouver que ceux qui sont allés pour rétablir l'ordre, c'est une milice du président de la République. Pour quelqu'un qui aspire à gouverner notre État, c'est extrêmement dangereux parce qu'on pourrait leur rappeler ça. Et si il dit que les gens ont manifesté et de façon pacifique, avec mouchoir à la main, si vous voulez, on peut rester rien qu'à ce niveau-là et finir cette émission-là que vous avez organisée ce matin parce que nous n'avons alors pas vu les mêmes choses, nous n'avons pas vu les mêmes personnes. Et j'ai tiqué en temps quand il a parlé de chez lui, que les gens sont martyrisés. Non, pourquoi? Ne dites pas ces choses-là, c'est appel à une résistance ethnique. Je reviens. Dites-nous, Boris Sougan, lorsque Comín Couché dit que les gens ont suivi le mouvement massivement, est-ce une expression appropriée
appropriée? Est-ce que c'est le constat que vous faites également? Est-ce que Komi Koutié revendique la paternité de ce que nous avons vu les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 avril dans le centre et quelques régions de la partie septentrionale du pays? Et également, dites-nous, lorsque Komi Koutié qualifie l'armée de milice, est-ce que cela également est une expression appropriée? Bon, moi, je ne veux pas m'attarder sur le contenu de... Mais vous n'avez pas dit tout à l'heure d'expression. On pourrait dire les choses autrement. Bon, vous savez, lui, il est un homme politique dans son rôle et il veut tirer le drap de son côté. Mais moi, je fais le constat que les événements qui se sont produits, les affrontements préélectoraux, ont eu lieu dans un contexte où les populations ne se sont pas senties associées au processus électoral. Et que ils se sont rendus compte que les populations se sont rendues compte qu'elles n'ont pas le choix de choisir. On ne leur a pas donné l'opportunité de choisir. Est-ce que Boris Touga a vu des manifestants mouchoirs à la main, par exemple? Bon, j'ai vu des populations manifester à main nue. Peut-être que le ministre d'État, l'ancien ministre d'État veut parler d'autres choses, mais j'ai vu des populations manifester avec des branchages en main. Des populations qui ont balayé les rues, on les a vus, les branchages en main. Mais dire que c'est en répondant à son appel, moi j'estime que c'est trop prétentieux, parce qu'il n'est pas ici. Et de façon objective, on ne peut pas faire une relation de cause à effet entre ces déclarations et ces manifestations-là. Mais... Alors qu'il n'est pas le seul à avoir fait appel à travers une vidéo depuis l'extérieur. Il y a eu Valentin Diantin également. C'est pour cette raison-là que, non, vous savez, on ne peut pas faire de la politique par extranéité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester aux États-Unis ou en France pour dire que vous commandez une troupe ici. C'est pas réaliste. C'est pourquoi à l'entame de mon intervention, je disais tantôt que il y a eu un problème de choix des mots. Ça veut dire que quand nous allons faire l'analyse de contenu, est-ce que ça veut dire que M. Komi Koutié veut porter l'entière responsabilité des événements qui se sont produits? Lorsqu'il parle de milice... Conséquence de droit, ça veut dire qu'il a fait appel à l'insurrection. C'est ce qu'il veut dire. Moi, je ne crois pas que ce soit l'objet de cette action de communication. Donc, j'estime que nous devons remettre M. Komi Koutié dans l'expression de sa personne, c'est-à-dire qu'on s'arrête à ce qu'il est, pour ne pas aller au-delà. Il est quoi pour vous? Si nous devons aller il est quoi selon vous? Il est un opposant qui a fui le Bénin pour des raisons que moi j'ignore jusqu'ici, parce que il a été condamné, si j'ai bonne mémoire, mais on n'a pas fait le débat qu'il faut. Justement, avant de revenir à Georges Anagoulou, dites-nous, Boris Tougan, lorsque Komi Koutié parle de milice qui a tiré sur la population manifestante à mouchoir à la main, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une milice qui a tiré? À cette déclaration, je ne sais pas si il a vraiment analysé le fond de sa déclaration, mais moi, de ma position, et je sais que le pouvoir, le régime n'a pas le droit d'envoyer l'armée, parce que dans le décret portant qui réglemente la gestion de comment vous appelez de l'ordre public, ce n'est pas l'armée qui est mise au premier plan en matière de Là, vous voulez parler que la police devait y aller d'abord? Oui, mais peut-être que la police y était la police d'abord. Au regard des événements, peut-être. Non, on ne peut pas amener des armes de guerre pour aller tirer sur des populations telles que moi j'ai vu. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré sur les populations ou bien on a tiré sur les assaillants? Les images sont affreuses. Parce qu'on doit refaire le débat. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré sur les populations ou on a tiré sur les assaillants? Non, on ne peut pas parler d'assaillants. Moi j'ai vu les images que j'ai vues. On ne peut pas amener des armes de guerre
pour aller tirer sur des populations. J'ai vu des images où une dame a vu la cervelle et bousillée. Non, c'est pas bien, c'est pas décent que le chef de l'État aille dire sur les médias internationaux que lui... Voilà, et Georges Anagonou, avant de continuer avec Boris Sougan, de lui revenir, dites-nous, Georges Anagonou, lorsque vous y voyez de près, est-ce que selon vous, on a tiré sur la population? Est-ce que selon vous, on a tiré sur la population? Merci beaucoup. Ou on a tiré sur les assaillants? Lorsque la police était partie, c'est ça que je voulais dire à Boris, au départ, c'est la police qui était sur la scène. Au départ, c'est la police qui était sur la scène. Et voyant à quels manifestants la police faisait face, eh bien, l'État a dû envoyer de renforts. Et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Parce que, rappelez-vous, les premiers mouvements, lors des élections législatives, après les élections législatives, vous vous rappelez? L'État avait déjà fait face à des gens. Et nous avions appris des trucs, des choses affreuses du moins. On disait que les militaires ne voyaient même pas qui tirait sur eux. Et plusieurs témoignages montrent que les chasseurs... Des témoignages même de militaires également qui étaient sur le terrain. Oui, même cette fois-ci, moi j'ai un cousin qui était sur la scène. Et quand il est revenu, il m'a dit, Fofo, il faut prier. Je vais commander une messe. J'ai dit, Fofo, ce qui s'est passé sur le terrain, c'est de vrais combattants et bien entraînés. Parce que le militaire, qui sait que sa profession, c'est d'aller à la guerre, n'utilise pas forcément la force mystique. Et la force mystique, nous sommes convaincus que ça existe chez nous. Et ça, les militaires dont tu parles en ont payé sérieusement les prix. Est-ce que Boris Sougan a essayé d'échanger, par exemple, avec un des militaires qui était sur le terrain? Non, vous savez, moi, j'estime que nous devons... être sérieux quand nous voulons... Est-ce que vous avez... puisque vous êtes journaliste de profession, est-ce que vous avez cherché à échanger, par exemple, avec un des militaires qui était sur le terrain pour vous enquérir un peu de l'ambiance qui a régné ce jour? Je passe au silence votre préoccupation là et je vous explique. Oui. Vous savez, si nous parlons d'assaillants, ça veut dire que nous sommes en guerre. Mais la guerre est une science exacte qui ne tolère pas d'amateurisme. Il n'y a pas de mystique, de chasseurs. Ça ne tient pas devant la guerre réservée aux professionnels d'armes, les produits d'armes. Boris refuse d'être béninois. Non, je suis foncièrement béninois, mais je vous dis, vous avez les résultats sont là. Dès qu'on a sorti les armes de guerre, vous avez vu, c'est-à-dire les dégâts sont énormes. Donc moi j'estime que nous aurions pu économiser cette énergie-là. On ne peut pas sortir les armes de guerre dans ce débat. Vous savez, lorsque le phénomène des gilets jaunes commençait par être très violent en France, très violent, attaqué à des monuments, la France a sorti des militaires. Vous étiez au courant? La France a sorti des militaires et ça a mené un débat, c'est ce que vous êtes en train de faire là, avec la classe politique, de dire le militaire, il n'est pas là pour faire régner l'ordre. Le militaire est là pour tirer. Mais le gouvernement a estimé que... Il fait rétablir l'ordre. En fait, il est là pour tuer. Non, le maintien d'ordre, ce n'est pas... Non, je viens. Non, je sais. Non, c'est parce qu'il faut me suivre. Ce débat est universel. Il faut me suivre. Oui, mais le gouvernement a mis un rôle dans la République. Les manifestations étaient si violentes, et que ça dépassait alors le rétablissement de l'ordre au niveau de la police. Au sein de la police républicaine, il y a des éléments d'élite qui ont les mêmes compétences que l'armée, mais qui ont été formés pour le maintien de l'ordre. Lorsque les chasseurs, le policier n'est pas formé pour tirer sur qui tire sur lui. Mais Boris Sougan pose une question quand même pertinente. Au niveau de la police, lorsqu'on prend par exemple la police républicaine, il y a quand même le GIGN, il y a des unités spécialisées quand même pour des cas le policier, vous direz, spécifiques. Le policier n'est pas formé pour tirer sur celui qui tire sur lui. Le policier n'est pas formé pour celui qui tire sur lui. Utiliser tous les moyens possibles pour rétablir l'ordre à des manifestants dont il parle qui sont à main nue, s'ils étaient à main nue. Mais lorsque, à un moment donné,
je ne sais pas quel nom vous voulez donner, mais de toute façon, la dame qui a parlé et qui est en France, l'être ministre, a parlé de... Elle a dit, je suis en contact avec les chasseurs. Non, celle-là, elle n'a jamais bien parlé. Non, mais d'accord. Quand elle était sortie, elle est spécialiste, Maintenant, revenons à un problème. Revenons quand même à M. Kouché. Nous avons oublié... Avant de revenir à Kouché avec vous, Jean-Jean Lagono, j'ai bien envie de vous poser une question pertinente. Oui, j'ai bien envie de poser une question à Boris Tougan. Boris, non, du tout pas. Boris, lorsque le pays est attaqué, qui on envoie? Non, là, vous parlez de... Non, lorsque le pays est attaqué. Lorsque les gens viennent en armes, qui on envoie? Lorsque le pays est attaqué. Appelons les manifestations. Lorsqu'il y a n'importe quelle une manifestation de quelconque nature, mais qui porte atteinte à l'intégrité de l'État, à la sûreté de l'État, qui doit être envoyé sur le terrain? L'armée, merci. Alors, Jean-Jean Lagono... Quelle est la suite de votre question? Non, la suite, c'est qu'on poursuit avec Komi Kouché. On poursuit avec Komi Kouché. Non, vous pouvez pas couper la question de cette façon-là. Non, il devait avoir une seconde question subsidiaire. Parce que moi, je n'ai vu nulle part des assaillants armés, comme vous le dites là. Non, je vous dis, les populations qui sont allées barrer les routes sont des gens qui ont exprimé leur mécontentement par rapport à la façon dont le processus électoral est conduit. On a compris. Alors Jean-Jean Lagono, nous avons évolué par rapport avec Komi Kouché. Pas d'élection sans l'opposition, c'est un crime. Prenons M. Kouché qui est en train de parler. Komi Kouché, si je l'appelle monsieur, bon, parce que je lui donne de l'autre part, c'est un petit frère de très loin, un jeune frère de très loin. Donc, mais dans le cas d'espèce, c'est le docteur Kouché, c'est ça. Est-ce que nous nous rappelons de 2015-2016? Est-ce que nous nous rappelons des raisons qui ont fait que les gens ont refusé le président et le candidat Zissou, par exemple? Moi, je rappelle une des analyses qu'on faisait en ce moment-là. Moi, j'ai fait cette analyse-là aussi. Peut-être qu'elle est fausse. Nous avions vu ce que le régime Yahya Boni a fait pendant 10 ans. Et qui étaient les caciques de ce régime-là? C'est les Kouché. C'est l'autre qui est en France aussi. Djanotin. Les Djanotins, d'accord? Et donc les gens avaient vu que, comme M. Zissou ne connaissait pas trop le terrain pour être resté tout le temps en France. Moi, je lis ça, mais ce n'est pas toujours empirique. C'est pas parce qu'on est tout le temps resté en France que, bon voilà, on ne connaît pas son pays. Mais que s'il prenait le pouvoir à la suite de Yahya Boni, eh bien qu'on allait continuer dans le même régime, dans le même système. Parce que ils vont l'assiéger et diriger à sa place. Et donc, les Béninois ne voulaient plus de ce groupe-là. Eh bien, les Béninois ont refusé de voter pour Zissou. Cela veut dire que... Nous sommes pris par le temps. Cela veut dire que c'est des hommes politiques, qui étaient décriés en ce moment-là. Que ce soit eux qui deviennent les opposants farouches au président Talon. Moi, j'ai un petit souci là-dessus. Lequel, pour finir? Je voudrais voir des opposants comme Éric Rouleté, d'accord, qui sont des opposants bon teint, si on peut ainsi l'exprimer, qui ne sont pas mêlés. Aux républicains, vous voulez dire? Bon, non, les opposants républicains? Qui ne sont pas mêlés à des affaires dans notre État. Mais je voudrais finir pour dire quelque chose. Les gens ont sorti quelque chose. M. Kouché a dit, j'ai appelé manifestation pacifique. Il a dit ça dans son... Mais on a sorti une autre vidéo où, au moment où il était au pouvoir, il a reçu des jeunes. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Il ne faut pas écouter ceux qui vous appellent pour une insurrection. Parce que, après tout, les enfants ne sont pas ici, ils sont en France. Je voudrais demander, les enfants de Kouché aujourd'hui sont où? Merci à vous, Jean-Jean Lagono. Le message est passé. Quelques secondes pour Boris Tougan pour répondre à la question suivante. Boris Tougan, dites-nous, que pensez-vous de l'animation de l'opposition au régime Talon qui est faite par Komi Kouché? Très rapidement. Est-ce que vous pensez qu'elle est efficiente? Non, avant de répondre à cette question, je voulais... Nous sommes un peu pris par le temps. Oui, peut-être que nous aurons le temps de revenir demain. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, très rapidement. Le doyen Anagonou faisait une césure, il faisait un tri par rapport aux opposants. Les opposants qui sont avec Patrice Talon ne sont pas plus clean que Komi Kouché. Les mouvanciers. Les mouvanciers, les anciens collaborateurs de Yahya Boni qui sont avec Patrice Talon ne sont pas plus clean que Komi Kouché. Il y en a qui ont bouffé la haine. Non, attendez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a
qui ont bouffé l'argent de l'eau. C'est peut-être pour Il ça y en a qui sont impliqués dans cette affaire de l'Assemblée nationale. Alors, donc, par rapport à Kwame Kouché, a le droit de dire ce qu'il est en train de dire. D'accord. Parce que la politique au Bénin... Mais est-ce que sa posture, sa posture, sa stratégie vous agrée, par exemple? Bon, moi je n'ai pas dit si ça m'agrée ou pas, mais ce que je constate... Mais est-ce qu'elle est commode? Non, mais c'est lui qui a son calendrier et il sait où il va. Mais ce que moi je dis, c'est que ce qui était fait sous Yahi est mieux que ce qui est fait aujourd'hui. Merci. Parce que non, c'est un autre débat. Oui, parce que non, c'est pas un autre débat. C'est vous qui avez dit. C'est un autre débat sur lequel... Kouché, on lui reproche certainement des choses, mais ce qui est fait aujourd'hui est pire que ce que j'avais vu. Moi, j'ai lutté contre Yahi pendant 10 ans, mais je ne savais pas que c'était pour les Béninois dans le pays. Donc, merci à vous, Boris Tougan. Nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Nous sommes pris par le temps. Merci à vous, Georges Anagounou. Merci également à vous, Boris Tougan. Peut-être qu'on aura le temps de vous retrouver demain matin. Peut-être qu'on aura le temps demain matin. Il faut nous laisser dire les choses. Voilà, peut-être que demain vous allez revenir pour faire la comparaison entre la politique talent et la politique Yahi. Peut-être que demain matin, vous aurez encore le temps pour le dire. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Chers amis internautes, nous allons installer à présent Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques de ce lundi. Lundi 17 mai 2021, chez Armi Internautes, bonjour et bienvenue sur le message des Astres Bélier. Vous avez du mal à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes. Faites un petit effort ou votre passivité va vite être remarquée. Reprenez les bases si vous ne parvenez plus à avancer. Chez Taureau, l'ambiance générale sera tendue. Pourtant, les perspectives sont très prometteuses. Sur le plan professionnel, vous aurez les cartes en main pour faire aboutir vos projets. Amis Gémeaux, journée assez neutre dans le travail, vous pourrez compter sur la chance. Votre dynamisme fera des miracles et vous vous ferez remarquer de vos supérieurs, mais garde à la jalousie de vos collègues. Cancer, rien d'exceptionnel en vue, vos relations sentimentales seront empreintes de joie de vivre. Ne présumez pas de vos forces, restez prudent si vous vous sentez en forme. Chers amis Lions, journée pas très captivante, ne forcez rien, admettez que vous n'avez pas suffisamment motivé. Pour cela, il faut parfois savoir reconnaître ses faiblesses pour pouvoir les combattre. Vierge, beaucoup d'hésitation aujourd'hui, votre succès et votre côté de popularité vont grimper. La chute risque néanmoins d'être assez violente si vous ne revoyez pas à la baisse vos critères. Natifs du signe Balance, prenez les contretemps ou les imprévus avec bonne humeur. Tout devra se dérouler comme prévu, sans anicroche. Ne vous laissez pas déstabiliser. Amis Scorpions, faites attention au cours de cette journée à ne pas perdre la personne que vous aimez pour de simples doutes. Instaurer un dialogue sera de toute évidence plus constructif. Sagittaire, belle journée dans l'ensemble, vous serez attiré par tout ce qui est nouveau ou pas ordinaire, mais il faudra rester raisonnable. Chez Capricorne, les finances passent par une bonne étape grâce à la famille et l'immobilier. Ce n'est pas une raison pour tout dilapider une fois que vous serez remis à flot. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée assez valorisante. Vous manquerez peut-être un peu de fermeté avec les gens que vous aimez. Ne vous laissez pas envahir. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, de belles opportunités pourraient s'offrir à vous. Sachez les saisir au passage. La chance vous sourira et vous ferez preuve d'une grande habileté. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention à toutes et à tous. Excellente semaine de travail à toutes et à tous. Une fois encore, portez-vous bien et bonne suite de programme sur EZA TV.